Elle a été injustement arrêtée, mais l'immigrant humilié a prouvé son innocence et surprise. Les menottes se sont fermées autour des poignets d'Elena, tandis que les clients de la boulangerie regardaient avec un choc absolu. « Vous avez le droit de rester silencieux », murmura le policier, mais sa voix ressemblait plus à des excuses qu'à un avertissement juridique. « Je n'ai rien fait », a répété Elena pour la 10e fois de son anglais, marqué par l'accent colombien, tout en étant escortée de la petite boulangerie qui était devenue sa 2e maison au cours des 3 dernières années. Ses 28 ans ont porté le poids de ceux qui avaient déjà fait face à des tempêtes bien pires et ont survécu pour raconter l'histoire. Madame Patterson, propriétaire de 65 ans, est restée derrière le comptoir, avec des bras croisés et une expression d'une satisfaction mal déguisée. « Enfin !» marmonna assez fort pour que tout le monde puisse entendre. « Je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ces gens. Ils viennent ici avec ces histoires tristes, mais à la fin, ils montrent toujours leur vraie nature. » Elena Morales était arrivée aux États-Unis avec une seule valise et le rêve de construire une vie meilleure pour sa fille Sofia, qui était restée en Colombie avec sa grand-mère. Pendant 3 ans, elle avait travaillé sans relâche chez Patterson's Bakery, en arrivant toujours à 4 heures du matin pour préparer des pains frais, restant tard pour nettoyer tous les coins du magasin. Il n'avait jamais manqué un jour, même lorsqu'il est tombé malade de forte fièvre l'hiver dernier. 300 $ ont disparu de la caissière hier soir, a déclaré Madame Patterson aux spectateurs qui se sont regroupés à la porte de la boulangerie. Et elle était la dernière personne ici. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour relier les points. J'ai toujours su que l'embauche de cet immigrant serait une erreur. Le détective Morrison, un homme fatigué proche de la retraite, semblait mal à l'aise avec toute la situation. Elena avait travaillé dans 3 emplois simultanés au cours des 2 dernières années, envoyant chaque centime que possible en Colombie pour soutenir sa fille et payer les médicaments coûteux de la grand-mère diabétique. L'idée qu'elle vole 300 $ semblait absurde à quiconque connaissait son histoire de sacrifice. Madame Patterson, essaya le détective, regardant Elena avec une expression de doute authentique. Peut-être que nous devrions enquêter sur d'autres possibilités avant. D'autres possibilités? Elle interrompit avec le dédain, sa voix faisant écho à la boulangerie bondée. Détective Morrison, je dirige cette entreprise depuis 40 ans. Ma famille a construit cette tradition avec honnêteté et travail acharné. Je sais comment reconnaître un voleur quand j'en vois un, surtout quand ils viennent d'endroits où le vol est normal. Des clients du matin réguliers, avocats, enseignants, retraités, ont regardé la scène avec un mélange d'embarras morbide et de curiosité. Certains secouèrent la tête de désapprobation, d'autres se chuchotaient les uns avec les autres sur la façon dont ils soupçonnaient toujours quelque chose. Bien que placée sur le siège arrière de la voiture de police, Elena a gardé un étrange calme qui a attiré l'attention de certains observateurs plus attentifs. Ses yeux n'ont pas montré le désespoir d'un coupable essayant de s'échapper, ni la panique d'un innocent. Il y avait quelque chose de différent là-bas, une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires et ont appris que la vérité trouve toujours un moyen de sortir des cendres de l'injustice. « Ma fille m'attend », ce sont ses seuls mots avant que la portière de la voiture ne se ferme avec un son sec qui résonnait dans la rue silencieuse. Ce que Madame Patterson ne savait pas, c'est qu'Elena avait passé les 6 derniers mois à documenter méticuleusement quelque chose qui changerait sa propre vie, mais qui exposerait un réseau d'exploration et de discrimination du travail qui allait bien au-delà d'une simple boulangerie de quartier. Chaque humiliation, chaque commentaire préjudiciable, à chaque temps supplémentaire ne paie pas, tout était soigneusement enregistré dans un endroit où personne ne penserait jamais à chercher. Alors que le véhicule s'éloignait, Elena ferma les yeux et pensait au petit enregistreur qui s'était stratégiquement caché dans la boulangerie il y a 3 mois, après une conversation très révélatrice que Madame Patterson pensait que personne n'avait écouté. Certains secrets ont le pouvoir de renverser des empires entiers, construits sur des mensonges et des préjugés. Si vous voulez découvrir comment un immigrant humilié a transformé votre arrestation injuste dans la première étape d'une vengeance qui a surpris la police, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, parce que cette histoire de résistance prouvera que la sous-estimation de quelqu'un peut être la plus grande erreur comme une personne dans la vie. Au poste de police, Elena était remplie de criminels communs. Ses empreintes digitales ont été collectées, sa photo prise de l'avant et du profil, et elle a été jetée dans une cellule froide avec 3 autres femmes attendant leur destination respective dans le système judiciaire américain. « Pourquoi es-tu ici, chérie ?» demanda à Martha, une femme d'âge moyen, qui semblait surpris, peur pour quelqu'un dans une prison. « Ils disent que j'ai volé de l'argent à mon travail », répondit tranquillement Elena, assise sur le banc en béton. « Mais je n'ai rien fait. » « Bien sûr qu'il ne l'a pas fait, » rit amèrement Jasmine, une fille de 22 ans. « Ils disent toujours la même chose à propos de nous. Ces gens sont tous les mêmes, non? Thieves par nature. »
Alors qu'Elena est restée silencieuse, Madame Patterson était dans la boulangerie pour savourer sa victoire. Elle a appelé son amie Margaret, propriétaire de la boutique d'à côté. Je me suis finalement débarrassé de cet immigrant problématique. Vous auriez dû voir comment elle a essayé de faire une victime à l'arrivée de la police. J'ai toujours su qu'elle était suspecte, a convenu Margaret. Ils viennent ici en faisant semblant de vouloir travailler honnêtement, mais au fond, ils sont tous les mêmes. Vous avez bien fait de ne pas le tolérer. Ce que Madame Patterson n'a pas mentionné l'appel, c'est que les 300 $ volés étaient exactement le montant des heures supplémentaires qu'Elena avait travaillées le mois dernier. Des heures qui n'ont jamais été payées, malgré les promesses constantes de régularisation la semaine prochaine. Pendant 3 ans, Elena avait méticuleusement documenté chaque heure travaillée supplémentaire, chaque promesse brisée, chaque commentaire préjudiciable. Elle avait un petit cahier où elle a tout écrit, date, horaire, témoin. Mais ce qui changerait vraiment tout était caché dans un endroit que Madame Patterson ne soupçonnerait jamais. 2 semaines avant son arrestation, Elena avait discrètement installé un petit enregistreur dans le stock de boulangerie, après avoir écouté Madame Patterson au téléphone, avec son comptable se disputant comment économiser la paix avec des employés illégaux. La conversation avait révélé non seulement une évasion fiscale systématique, mais aussi un programme d'exploration impliquant d'autres entreprises du quartier. À la cellule, Elena a fermé les yeux et se souvenait de la conversation qu'elle avait enregistrée il y a 3 semaines. Madame Patterson ne savait pas qu'elle comprenait beaucoup plus d'anglais qu'elle ne l'a montré, surtout quand elle pensait que personne n'écoutait. Ces immigrants sont parfaits pour l'entreprise, Margaret. Ils travaillent à 2 fois plus de salaire et ne se plaignent jamais parce qu'ils ont peur de l'expulsion. J'économise au moins 2000 $ par mois avec elle. Le détective Morrison est revenu à la fin de la journée avec une expression inquiète. Il avait passé des heures à essayer de trouver des preuves concrètes contre Elena, mais quelque chose ne correspondait pas. Ses dossiers financiers étaient impeccables. Chaque centime envoyé en Colombie a été documenté, chaque compte payé à temps. Elena, dit-il, assis de l'autre côté des barres, j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé hier soir. J'ai travaillé jusqu'à 20 heures, comme toujours. J'ai nettoyé tout le magasin, vérifié le caissier avec Madame Patterson, elle a verrouillé l'argent dans le coffre-fort devant moi, et je suis parti. Le coffre-fort était-il verrouillé quand tu es parti? Oui, elle fait toujours un devoir de montrer qu'elle se verrouille, comme si elle ne me faisait pas confiance. Elena fit une pause. Détective, puis-je demander une chose? Morrison hocha la tête. Madame Patterson a dit exactement combien d'argent était dans le coffre-fort avant de partir? La question a pris le détective par surprise. C'était exactement le genre de détail qu'un coupable ne remettrait jamais en question. Pourquoi demandez-vous cela? Elena a souri pour la première fois depuis l'arrestation. Parce que si elle parlait vraiment de l'argent devant moi, elle devrait savoir exactement combien elle avait avant les 300 disparaître. Ne devrait-elle pas? À ce moment, Morrison s'est rendu compte qu'il enquêtait peut-être sur la mauvaise personne. Le calme d'Elena, ses questions intelligentes, et surtout la façon dont elle ne semblait pas surprise par l'accusation, tout indiquait qu'elle savait quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert. « Elena, dit-il lentement, avez-vous quelque chose à dire? Quelque chose que je devrais savoir sur Madame Patterson ?» Elena regarda droit dans ses yeux. « Détective, si j'allais enquêter sur un crime, je commencerais à demander qui avait vraiment accès au coffre-fort et pourquoi quelqu'un accuserait la personne qui travaille le plus pour moins d'argent. La graine de doute a été plantée. Et tandis que Madame Patterson a célébré sa victoire apparente, elle ne savait pas qu'elle venait de faire son premier pas vers sa propre destruction, parce qu'Elena n'était pas seulement une immigrante qui travaille. C'était une femme qui avait passé les derniers mois à collecter des preuves qui transformeraient le chasseur en chasse. La vraie question n'était pas de savoir si Elena pouvait prouver son innocence, mais si Madame Patterson serait prête à faire face aux conséquences de 3 ans d'exploitation, de préjugés et de crimes du travail qui étaient sur le point de faire surface. 3 jours de prison, ils avaient donné à Elena suffisamment de temps pour organiser leurs pensées et préparer ce qui allait aller ensuite, tandis que Madame Patterson a célébré sa victoire dans la boulangerie, disant à quiconque voulait entendre comment il avait enfin débarrassé de cet immigrant problème. Elena a reçu une visite inattendue. « Je suis Sarah Chen, avocate au Workers' Rights Center », a déclaré la femme asiatique de 35 ans, assise dans le côté opposé des barreaux. « J'ai reçu un appel anonyme sur votre cas, et certaines choses n'ont pas de sens. » Elena a étudié le visage de l'avocat pendant un moment. « Quelqu'un t'a-t-il appelé? Une personne qui a dit qu'il travaillait près de la boulangerie. Il a mentionné que vous avez toujours été extrêmement honnête et que Madame Patterson a des antécédents de problèmes avec les employés des immigrants. » Sarah a ouvert son dossier. « Elena, j'ai besoin que tu me dises tout, pas seulement sur le vol, mais sur ce que c'était que de travailler là-bas. » Au cours de la prochaine fois, Elena a signalé 3 ans d'humiliation systématique. Les blagues sur leur nationalité,
Comment ces gens ne pouvaient pas bien fonctionner? Les heures supplémentaires n'ont jamais payé, des rabais de salaires illégaux pour l'équipement de rupture qui n'ont jamais été cassés. Avez-vous une preuve de cela? Demanda Sarah, prenant des notes furieusement. Elena a souri pour la deuxième fois depuis l'arrestation. J'ai un cahier à la maison où j'écris tout, date, horaire, témoin, et j'ai autre chose. Sarah leva les yeux des notes. Il y a 3 mois, j'ai écouté Madame Patterson au téléphone avec son comptable. Elle se plaignait d'avoir à payer des impôts sur des employés, illégaux, bien que je sois entièrement documenté. Il a dit qu'elle avait trouvé un moyen d'économiser des milliers de dollars par an à explorer ces gens. Et avez-vous enregistré cette conversation? Pas à ce moment. Mais alors oui, Elena a fait une pause dramatique. Il y a un petit enregistreur caché dans le stock de boulangerie. 3 semaines de conversation très intéressantes. Alors qu'Elena a révélé sa préparation secrète, Madame Patterson était au bureau de la boulangerie avec son comptable, discutant juste de la façon de simplifier la masse salariale maintenant qu'elle s'était débarrassée d'Elena. Nous pouvons embaucher un autre immigrant, a suggéré M. Hartwell le comptable. De préférence quelqu'un avec moins d'anglais. Ils sont plus faciles à contrôler. Parfait. Et cette fois, nous le préciserons dès le début ce que les heures supplémentaires ne sont pas payées. Il attrape ou tombe. Madame Patterson a ri. Cette Elena est devenue trop intelligente au fil du temps. Il a commencé à remettre en question les choses, à écrire des horaires. Je devais me débarrasser d'elle avant de tourner un problème. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le petit enregistreur Elena avait stratégiquement caché derrière les sacs de farine continuait de fonctionner parfaitement, capturant chaque mot incriminant. Sarah Chen avait passé l'après-midi à enquêter sur Madame Patterson et a découvert un schéma inquiétant. Au cours des 5 dernières années, 7 employés d'immigrants avaient été licenciés de la boulangerie dans des circonstances suspectes. Tout le monde a signalé la même chose, salaire tardif, prolongation non rémunérée, commentaires constants préjudiciables. « Elena, » dit Sarah lors de sa 2e visite, « je vais obtenir ta liberté conditionnelle demain, mais j'ai besoin que tu me dises exactement où se trouve cet enregistreur. Il est dans une boîte en carton derrière les sacs de farine en stock, petit, noir, avec une étiquette de « réparation ». Elena sourit. Madame Patterson déteste le stock. Ne jamais y entrer, envoie toujours des employés pour chercher des choses. Cette même nuit, Sarah a obtenu une ordonnance du tribunal pour voir et appréhender dans la boulangerie. Le détective Morrison, maintenant convaincu qu'il y avait quelque chose de très mal avec l'accusation initiale, accompagnait personnellement l'opération. L'enregistreur a été trouvé exactement où Elena a dit qu'elle serait. 3 semaines de conversation qui documentent non seulement l'évasion fiscale et l'exploitation du travail, mais aussi le plan délibéré pour incriminer Elena pour les $300 qui étaient en fait la valeur exacte des heures supplémentaires que Madame Patterson a refusé de payer. Mais la découverte la plus choquante a été dans le dernier enregistrement, a fait 2 jours seulement avant l'arrestation d'Elena. Madame Patterson a expliqué au comptable comment il avait emprunté les $300 en espèces pour couvrir un pari sur le casino, prévoyant de remplacer l'argent la semaine suivante et blâmer Elena si quelqu'un a noté. Elle ne pourra jamais prouver rien, avait déclaré Madame Patterson en riant. C'est ma parole contre celle d'un immigrant accent. Qui pensez-vous qu'un jury américain croire? L'ironie était délicieuse. Alors que Madame Patterson prévoyait d'utiliser les préjugés du système à son avantage, Elena était silencieusement depuis des mois pour construire un cas qui non seulement détruirait sa réputation mais toute sa vie financière. Quand Elena a été libérée le lendemain matin, elle a trouvé que Madame Patterson était escortée vers la même cellule qu'elle avait occupée. L'œil de panique aux yeux de la femme qui avait passé des années à l'humilier était plus satisfaisant que toute vengeance qu'Elena aurait pu imaginer. Comme toi, commença Madame Patterson, mais Elena la dépassa simplement avec la même dignité inébranlable qu'elle avait toujours gardée. Le vrai jutissa ne faisait que commencer, et Madame Patterson était sur le point de constater que la sous-estimation d'un immigrant simple avait été la plus grande erreur de sa vie. Une erreur qui coûterait le plus à tout ce qu'elle appréciait, sa réputation, son entreprise et sa liberté. Le lendemain matin, a apporté un revirement que Madame Patterson n'aurait jamais pu s'attendre. Alors qu'elle se préparait à rouvrir la boulangerie et à continuer sa routine comme si de rien n'était, une équipe du département du travail a frappé à sa porte à 7 heures du matin. Madame Patterson, nous avons une ordonnance du tribunal pour inspecter leur dossier de travail au cours des 5 dernières années, a déclaré l'inspecteur Janet Williams, montrant des documents officiels. Nous avons reçu des plaintes détaillées sur les violations systématiques des lois du travail. Le visage de Madame Patterson a perdu toute la couleur quand il a vu Elena à côté de l'inspecteur, non pas comme un criminel menotté, mais comme un témoin protégé par l'État. Comment? Tu devrais être en prison, balbutia. Madame Patterson est intervenue Sarah Chen, apparaissant avec un dossier rempli de documents.
Mon client a été complètement acquitté. Plus que cela, elle est devenue notre principal témoin dans un cas fédéral d'exploration du travail et de fraude budgétaire. Alors que l'équipe d'enquête a fouillé les archives de la boulangerie, Elena est restée sereine, regardant 3 ans d'injustice enfin exposés. Le petit enregistreur avait capturé non seulement des confessions sur l'argent emprunté de la caissière, mais aussi des conversations détaillées sur la façon d'explorer les immigrants désespérés et d'échapper systématiquement des impôts. Nous avons trouvé des écarts importants, a rapporté le comptable médico-légal. Les dossiers des employés fantômes, les heures supplémentaires non payées documentées pendant des années, les déductions de salaire illégales, nous parlons de plus de 50 000 $ en taxes rêvées qu'au cours des 3 dernières années. Madame Patterson a essayé de maintenir le sang-froid, mais ses mains se sont traitées visiblement lorsque l'inspecteur Williams a reproduit l'un des enregistrements les plus incriminants, sa propre voix expliquant au comptable comment ces immigrants fonctionnent pour quoi que ce soit et ne se plaignent jamais parce qu'ils ont peur de l'expulsion. Cela a été tiré du contexte, a-t-elle essayé de discuter désespérément. Je n'ai jamais, Madame Patterson, a interrompu Sarah avec un sourire froid. Nous avons 47 enregistrements où vous discutez de l'exploitation du travail, de la fraude budgétaire et de la discrimination systématique. Mon client a méticuleusement documenté chaque violation pendant des mois. Le détective Morrison est entré dans la boulangerie à ce moment-là, non pas pour arrêter Elena, mais pour escorter Madame Patterson. Vous avez le droit de garder le silence, a-t-il dit, répétant les mêmes mots qu'il avait adressés à Elena quelques jours plus tôt, mais cette fois avec beaucoup moins de réticence. C'est une erreur, cria Madame Patterson alors que les menottes se fermaient sur ses poignets. Elle est juste une immigrante de menteur. Tu vas la croire au lieu d'un citoyen américain respectable? Elena a finalement parlé, sa voix calme coupant à travers le désespoir hystérique de Madame Patterson. La dame, pendant 3 ans, vous m'avez appelé, ces gens, m'a payé moins que le salaire minimum, m'a forcé à faire des heures supplémentaires sans paiement et m'a humilié publiquement. Mais je ne m'appelais jamais un menteur, parce que vous avez toujours su que je disais la vérité. La foule qui s'est formée devant la boulangerie était composée des mêmes clients qui avaient assisté à l'arrestation d'Elena avec une curiosité morbide. Maintenant, ils ont regardé Madame Patterson escorter la voiture avec un mélange de choc et d'embarras. « Mon Dieu !» murmura Madame Henderson, client régulière. « J'ai toujours pensé qu'elle était un peu rigide avec les employés, mais je n'ai jamais imaginé. Elena a travaillé ici il y a 3 ans. » a déclaré M. Johnson, un autre vieux client. Cela a toujours été ponctuel, poli, efficace. Comment pourrions-nous être si aveugles? Alors que Madame Patterson a été placée sur le siège arrière de la voiture, la même chose où Elena avait été transportée injustement, Sarah Chen a révélé le coup final. Madame Patterson, en plus des accusations criminelles, Elena vous traite et votre entreprise pour les dommages moraux, les salaires non rémunérés et la discrimination. Sur la base des preuves que nous recueillons, nous avons estimé que vous payez au moins 200 000 $. Le désespoir du désespoir de Madame Patterson résonna dans la rue alors que la voiture s'éloignait. La boulangerie que sa famille avait construite sur 40 ans serait fermée en permanence en quelques semaines, sa licence commerciale révoquée, sa réputation détruite pour toujours. Elena est restée sur le trottoir, regardant la scène avec la même dignité inébranlable qu'elle avait gardée pendant les pires moments d'humiliation. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, pas de vengeance cruelle, mais la profonde satisfaction de ceux qui ont vu la justice enfin se faire. « Comment avez-vous réussi à planifier tout cela ?» a demandé le journaliste local qui était arrivé pour couvrir le H. Isoria. Elena a souri pour la 3e fois en 1 semaine. « Je n'ai rien planifié. Je documentais juste la vérité et je suis en train de croire qu'elle trouverait un moyen d'apparaître. Madame Patterson a tout fait par elle-même. Je lui ai juste donné le public qu'il méritait. » L'ironie était parfaite. La femme qui avait passé des années à utiliser le système contre les immigrants vulnérables serait désormais détruite par ce même système, grâce à la patience et à l'intelligence de la personne qu'elle avait le plus sous-estimée. Mais alors qu'Elena savait qu'elle avait gagné cette bataille, une question restait dans l'air. Une seule victoire serait-elle suffisante pour changer un système entier de discrimination et d'exploration? Ce qu'elle découvrirait sur les autres victimes silencieuses de Madame Patterson serait encore plus choquante que tout ce qui avait déjà été révélé. 6 mois plus tard, Elena Morales était assise dans son propre bureau, envisageant la vue de la ville à travers les 20e. La plaque d'immatriculation, Lia Morales en Associados, plaidoyer du travail et droit des immigrants, en anglais et en espagnol. Nous avons plus de 16 nouveaux cas cette semaine, a déclaré Marcus, son assistant cool, entrant dans une pile de dossiers. Tous référencés par l'affaire Patterson. Il semble que leur histoire ait inspiré de nombreuses personnes à dénoncer des situations similaires. Elena sourit,
ajustant le blazer qu'elle avait acheté pour la réunion de l'après-midi. Sarah Chen était devenue non seulement son avocat, mais son partenaire au bureau qui était maintenant spécialisé dans la défense des travailleurs immigrés et exploités. Le procès contre Madame Patterson avait entraîné une compensation de 350 000 $, plus que suffisante pour financer ses études de droit et ouvrir le cabinet. « Comment est Madame Patterson » demanda Marcus, organisant les documents. « Eh bien, » répondit Elena d'un ton neutre, « elle purge 2 ans de prison pour fraude budgétaire, exploitation du travail et discrimination. La boulangerie a été vendue aux enchères pour couvrir les amendes et les processus. J'ai entendu passer du temps en prison à enseigner des cours de cuisine de base à d'autres détenus. » L'ironie n'était pas inaperçue. La femme qui avait passé des années à mépris ces gens dépendait désormais de la patience et de la gentillesse des femmes de diverses nationalités pour rendre leur journée plus supportable. Elena a ouvert son tiroir et a retiré une lettre qui était arrivée la semaine précédente. C'était de Sophia, sa fille, maintenant âgée de 12 ans, écrite dans un anglais soigneusement pratiqué. « Maman, mon professeur a dit que vous étiez célèbre ici au Brésil. Elle a montré le rapport sur vous sur Internet. Je suis si fière. Quand allez-vous me faire vivre avec vous ?» La réponse était bientôt. Elena avait rempli tous les rôles d'immigration pour Sophia et sa grand-mère. La famille serait rassemblée pour la première fois en 5 ans, plus séparée par la pauvreté et le désespoir, mais unie par la conquête et la dignité. Elena, Sarah Chen est entrée dans le bureau, portant du champagne et souriant largement. « Je viens de recevoir l'appel. Le département du travail a approuvé notre proposition. Nous recevrons 2 millions de $ de financement fédéral pour étendre le programme d'aide juridique gratuitement pour les travailleurs immigrés. Le programme nommé Dignity Project avait déjà aidé 127 travailleurs à récupérer des salaires volés, totalisant plus de 890 000 $ retournés aux familles, qui avaient été systématiquement exploitées par des employeurs sans scrupules. Et il y en a plus, a poursuivi Sarah, servant le champagne. L'Université d'État veut que vous donniez une conférence sur la remise des diplômes de la faculté de droit. Le thème est « Comment transformer l'injustice en but ». Elena a accepté la coupe, se souvenant de la femme effrayée et humiliée qui avait été injustement arrêtée il y a quelques mois à peine. Cette expérience, aussi douloureuse de cela, avait révélé une force et un but qu'elle ne savait même pas comment posséder. « Savez-vous ce qui est le plus intéressant ?» Elena reflétait à haute voix. « Madame Patterson pensait que je me punissais, mais en fait, je me suis donné le plus grand cadeau de ma vie. Si elle ne m'avait pas arrêté, je n'aurais jamais découvert que j'avais une vocation pour le droit. Cet après-midi, Elena a fait son dernier arrêt à la boulangerie de Patterson, ou plutôt ce qui lui reste. Le bâtiment était en cours de rénovation pour devenir un centre communautaire, offrant des cours d'anglais gratuits et des conseils juridiques pour les immigrants. Une plaque d'immatriculation temporaire sur le front a annoncé « Bientôt, Elena Morales Support Center ». Johnson, l'ancien client de la boulangerie, l'a approché sur le trottoir. « Elena, je voulais m'excuser. Nous avons tous vu que vous êtes arrêtée et nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas douté, nous avons juste supposé que... » « Monsieur Johnson, » interrompit doucement Elena, « pas besoin de vous excuser. Vous avez appris, j'ai appris, nous avons tous appris. L'important est que nous le faisons maintenant différemment. » Il hocha fortement la tête. « Ma petite fille fait du bénévolat ici au centre quand il s'ouvre. Elle veut étudier le droit à cause d'elle. Pendant que Camille était de retour à sa voiture, une berline modeste, mais sa première voiture, Elena a réfléchi à la façon dont la vie peut changer considérablement en quelques mois. Madame Patterson avait tenté de la détruire en utilisant le système contre elle, mais lui a finalement donné les outils pour transformer ce même système en force judiciaire. La vraie victoire n'avait pas été de voir Madame Patterson arrêtée ou humiliée publiquement. La vraie victoire était de savoir que des centaines d'autres personnes comme elle ne traversaient jamais ce qu'elle a vécu, parce que maintenant ils avaient quelqu'un qui comprenait leurs difficultés et savait exactement comment riposter. Elena a appris que la meilleure vengeance est de ne pas renvoyer les dégâts subis, c'est pour atteindre le succès que vos ennemis ne pourraient jamais imaginer et utiliser ce succès pour protéger les autres qui sont encore là où vous avez été. Si cette histoire de transformation et de justice a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir des histoires plus réelles de personnes qui ont transformé leurs plus grandes humiliations en leurs plus grandes réalisations. Parce que parfois, l'essayer de nous abattre finit par nous donner exactement l'impulsion dont nous avions besoin pour voler plus haut que nous n'avons jamais rêvé.